Oui, Seb80 qui vous fait la deuxième vidéo de Barbie. Alors attendez, mais c'est dingue. Ça a coupé au moment où je vous disais, j'ai constaté que 90%, au moins, pour ne pas dire 99%, des hommes qui sont gros collectionneurs de Barbie, mais bon, surtout vintage, vous voyez, qui les ont en boîte ou qui les mettent en vitrine, spécialistes, vous voyez, je parle de spécialistes, sont gays. Bon, donc moi, je suis l'exception qui confirme la règle, puisque je ne suis absolument pas gay, malgré des rumeurs qu'il y avait eu pendant des années et des années sur Internet, par rapport que je suis fan de beaucoup de grands acteurs de cinéma américain. Oui, mais je fais aussi plein d'actrices. Pareil, les héros de mes séries télé, mes héros absolus comme Bobby Ewing de Dallas, David Hasselhoff dans K2000, John Schneider, Bo Duke dans Shérif, fais-moi peur. Ce sont des héros. Pour moi, ce sont des super-héros. Mais j'ai pas envie de me retrouver dans un lit avec eux. Ça me dégoûte. Donc voilà, moi, je ne suis pas du tout gay. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi quand j'étais petit, je peux vous dire que j'en ai chié. J'en ai chié pour avoir mes premières Barbies. Puisque j'avais 8 ans, maman m'avait dit, j'avais beau expliquer, mais maman, je suis amoureux, elles sont belles ces Barbies, mais elles me rappellent Farrah Fawcett. Elle savait que j'étais fou de Farrah Fawcett et des drôles de dames, de toutes les drôles de dames. Elle m'avait dit, oui, d'accord, mais je n'achète pas de Barbie à un garçon. Ça ne se fait pas. Il faut vous remettre dans le contexte de 1978. En 2024, avec le phénomène qu'il y a eu de société carrément pendant quelques mois autour du film, du triomphe Barbie en salle, que j'ai bien sûr vu en salle et puis que j'ai en DVD et Blu-ray, les choses sont un peu plus différentes, bien qu'il y ait encore toujours des cons, parce que mon contact gros collectionneur lyonnais, Éric Chatillon, qui a 400 Barbie chez lui, mais en vitrine, hein, vous voyez, moi il n'y a pas de vitrine chez moi, il a beaucoup de commentaires positifs, mais il se prend, j'ai remarqué sur des reportages récents sur Facebook, des connasses qui marquent en dessous, oh mais qu'est-ce que c'est que ça, un mec qui achète autant de Barbie, qui collectionne les Barbies, c'est louche, il est louche ce mec. Ça je supporte pas. Je ne peux pas supporter ça. Moi, c'est par rapport au fait que je m'intéresse, et je m'intéressais déjà enfant, à tous les jouets magiques que nous avons eus dans les années 70-80 et encore actuellement. Vous avez vu ce que j'ai récupéré à la brocante dimanche dans la caisse où on pouvait se servir gratuitement. J'ai récupéré quand même quelques pépites, mais ce sont des jouets récents, des objets récents. Donc moi j'en ai vraiment bavé, j'ai vraiment dû insister en expliquant que j'étais amoureux. Et donc quand j'étais enfant, j'étais fou de ces poupées là que vous voyez, que j'ai retrouvées ou rachetées. Ce n'est pas... Alors je les coiffais bien sûr pour qu'elles soient bien coiffées, mais une fois qu'elles étaient coiffées, j'allais pas les recoiffer. J'ai recoiffé que quand les cheveux étaient à nouveau en bordel. Mais je passais pas mes journées à changer les vêtements comme font les filles. Moi j'étais complètement amoureux de l'objet, de la femme qui était sublime. Et puis c'était des aventures, un peu comme les poupées, vous voyez, de la série télé Drôle de Dame que j'ai. Bon, alors, ça c'était donc ma toute première que je vous ai montré tout à l'heure, Tahiti. Alors, je l'ai racheté il y a quelques années très cher, mais enfin, très cher, c'est moins cher que certains prix actuels, en loose, toute nue. Alors après, j'en ai bavé. Hein. J'ai retrouvé d'abord un paréo que j'ai acheté tout seul. Je crois que c'était 15 €, je ne sais plus. Le maillot de bain qui est un peu trop large là, mais pourtant c'est bien le sien. J'ai bien vérifié avec les photos d'époque. J'en ai bavé pour le retrouver. Je ne sais plus combien je l'ai acheté sur eBay étranger. Il y a la culotte. Et la jupe en paille, ça a été un cauchemar. J'en avais retrouvé une, achetée et reçue, sur eBay Italie, un vendeur italien. Dès que je l'ai reçue, dès que je l'ai sortie du sachet, elle se désagrégeait, c'est-à-dire que la paille tombait. Vous la secouez à la fenêtre, ça n'arrêtait pas de tomber. J'avais dit au vendeur italien, j'ai dit, mais attendez, mais qu'est-ce que c'est que cette jupe? Il m'avait insulté et bloqué.
Donc, ouais, il aurait fallu que j'ouvre un litige pour la renvoyer, mais moi, il me fallait tellement la jupe, parce que j'en étais fou à l'époque de cette jupe en paille. Et là, j'ai racheté celle-là, qui est plus récente. Je ne sais même plus combien je l'avais payé. Donc, la poupée, il manque juste, elle avait un banjo, une guitare, hein, et puis une planche de surf. C'est hors de prix. Hein. J'y ai vu, là, sur eBay, 150 €. Juste pour ça, non mais ils sont dingues. Alors avant ça, j'avais racheté par erreur, c'est à l'étranger, hein, sur eBay étranger, la Barbie Hawaii. Je croyais que c'était elle, parce que quand je voyais sur la photo, je reconnaissais la jupe, sauf que regardez, le vert est beaucoup, beaucoup plus clair. Je me demande même si ça n'aurait pas blanchi avec les années. Et il y a le bateau, enfin la planche, sauf que moi, ma planche, elle était jaune. Il me semble, ou vert, mais pas comme ça, pas blanc, vous voyez. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que c'est la même époque, hein, mais c'est la Steffi. Il y a une Barbie un modèle qui s'appelle Steffi, c'est-à-dire que c'est la tête Steffi, qui est plus jeune, vous voyez, la fille, elle est plus jeune, que celle-là, qui est bien plus âgée, et celle-là, c'est la superstar, c'est-à-dire moulage du visage de Farah Fawcett. Alors, ensuite, ça, c'est toute une histoire. Je crois que c'était celle-là, alors j'avais racheté sur eBay, que c'était pas cher, hein, cette Barbie vintage, alors je ne sais plus, on m'avait dit laquelle c'était, je me rappelle plus, hein, il y avait un spécialiste qui m'avait dit le nom, donc si elle est nue, c'est que je n'ai pas la robe, je n'ai pas sa tenue d'origine. Et en fait, elle avait la robe de ma Barbie espagnole que j'ai eue à l'époque. Pareil, j'ai tout revendu. Vous savez, en 2006, quand j'avais vendu tous mes jouets masques, mes 2 châteaux des maîtres de l'univers, tous mes jeux de société, enfin, je crois, je me rappelle même pas, Gamewatch. Bon, j'étais con. Et j'allais extrêmement mal, hein. À l'époque, j'étais au RSA, j'étais en dépression, ça allait très mal, je cherchais de l'argent, quoi. Bon, j'avais vendu en plus une bouchée de pain, donc j'avais plus aucune Barbie. Donc là, j'ai racheté nue, et sur la blonde, il y avait la fameuse, pas chère, hein, je vous dis, la fameuse robe. J'étais fou de cette Barbie espagnole, elle me rappelait beaucoup Pam dans Dallas, Victoria Principal, ou dans Santa Barbara, Santana, si vous vous souvenez, qui était jouée par Margaret Michaels, qui après jouera Pam quand Victoria Principal quittera Dallas. Alors ensuite, je ne sais pas comment ça se fait que je l'ai en double. Bon, c'est sûr que si je l'ai en double, c'est que je l'ai racheté en boîte plus tard. Hein. Donc ça, j'en étais fou aussi à l'époque. C'était le cheveu magique. En anglais, vous voyez, moi j'ai la boîte anglaise Magic Curl. Alors en fait, c'est comme vous voyez sur la boîte. Donc elle était très frisée. Bon, ça j'aime pas trop. Mais vous pouviez défriser une partie. Vous pouviez raidir ses cheveux, tout ça. Alors moi je tirais sur le peigne pour raidir. Et elle me rappelait beaucoup Priscilla Presley dans Dallas. Jenna Wade. Je sais pas pourquoi hein, à l'époque. Et donc j'étais fou aussi de sa robe. Hein. Vous savez que c'était ma couleur préférée quand j'étais petit. Et après, je l'ai racheté. Ah oui, parce qu'il y avait un sac derrière. J'étais très attaché de le récupérer. Voilà, vous pouviez la mettre. Elle avait une serviette et un peignoir. Hein, donc pour l'emmener à la douche. Vous voyez, là, je préfère les cheveux, voyez, raides. À la Jenna Wade. Et donc, j'en étais fou. Donc voilà, elle est complète dedans. Alors ensuite, alors ça c'est merveilleux. Bon, on est à 8 minutes, j'espère qu'on va pouvoir tout faire en 18 minutes. Alors, à Noël, je me rappelle plus la date de mémoire. Est-ce que c'est 1980 ou est-ce que c'est 1979 ? Il y avait eu, alors nous on y voyait dans les magasins, j'y voyais à Lyon au Grand Bazar. Je me demande si j'y voyais pas à Monoprix aussi. J'avais dit à maman, et j'avais bien eu ça au pied du sapin, j'étais fou de joie. Ils avaient sorti, donc dans 2 boîtes séparées, patin à roulettes, Barbie et Ken, patin à roulettes. Ce sont des figurines merveilleuses.
Donc là, j'ai juste récupéré, enfin j'ai racheté, je crois que c'était eBay USA, hein, mais à l'époque où les frais de douane étaient moins chers que maintenant, le Ken en boîte. Donc c'était bien marqué patin à roulettes, vous voyez, là c'est roller skating, mais enfin la boîte ça doit être pareil, hein, ça doit être en français, tiens, il y a la 1980, vous voyez, donc j'avais 10 ans. Alors la Barbie, donc ils étaient vendus ensemble, hein, mais la Barbie était en loose. Donc j'ai dit, bon allez, comme je voulais pas payer ça très cher, je voulais pas payer ça du 500 ou 800 euros. Alors, j'avais eu à Noël, les deux boîtes, dans les magasins dont je vous parle, étaient accrochées ensemble avec une ficelle autour. Ils avaient rajouté une ficelle pour attacher les deux boîtes pour faire un couple. Et j'avais eu le couple à mon Noël 1980. Ensuite, alors ça c'est un peu plus, ça c'est plus tard. Hein. Oh je sais pas, 80, 87, 88, 89. Ça c'est une boîte de récup, hein, bien sûr. C'était avec baladeur, hein, elle a un baladeur. Il y a une cassette, hein, vous pouvez ouvrir et changer la cassette hein, dedans. Alors j'adorerais la couleur, bien sûr, du vêtement qui était ma couleur préférée de toute la tenue. Hein. Les cheveux frisés, magnifiques. On aurait dit Marcy Walker dans Santa Barbara ou quoique Robin Wright, elle n'avait pas les cheveux frisés comme ça. Ah là, je disais, c'est pas vrai, c'est Eden dans Santa Barbara. Alors ensuite, très important que j'ai eu aussi dans mon enfance, la Barbie mariée. Alors quand vous tapez sur eBay, quand vous recherchez sur Internet, il y en a plein de différentes. Mais moi, c'est la modèle superstar. Je voulais la super... Ah, il est où son bouquet? Bah, il a dû tomber. Ah, je suis sûr que je l'ai parce qu'il y a aussi le stand, vous voyez, derrière, il y a le stand pour la faire tenir debout. Vous voyez? Alors, j'en étais complètement dingue. Alors d'abord, le voile. Le voile, je ne sais pas pourquoi, quand j'étais petit, les berceaux, vous savez, les berceaux de poupées vendus, qu'on voit sur les catalogues de jouets, hein, de Noël, de l'époque, le berceau, le voilage, me fascinait. Je trouvais ça, j'avais l'impression qu'on était hors du temps, qu'on était protégé du monde extérieur, avec ce voilage au-dessus. Et là, la robe, magnifique, toujours le même modèle, hein, la Farrah Fawcett, et le voile. Et puis elle avait un bouquet de fleurs. Ah non, mais il a dû tomber, hein, parce que je suis sûr que je l'ai. Bon, alors ça, j'ai racheté par contre très cher récemment. Oh, je ne sais plus combien de temps. Là, c'est la boîte, c'est la magnifique mariée. Hein. Donc là, c'est la vraie boîte européenne, hein, parce qu'il y a toutes les langues dessus. Alors, moi, je ne sais plus. Faudrait voir sur mon blog. Hein. Tapez sur mon blog le Saloon 1970-80 Barbie mariée. Je pense que vous devez avoir le... Donc, s'il y a un article, j'ai mis le prix. Bon. Ensuite, le camping-car. Alors, je ne l'ai pas eu à l'époque. Parce que j'ai eu Big Jim, que j'ai toujours dans la pièce du fond, dans sa boîte d'origine. Donc c'était exactement le même modèle, sauf que la couleur était beaucoup plus claire et couleur de Barbie. Donc j'avais racheté ce camping-car à Nathalie Rabier, comme je vous ai dit dans la première vidéo, et je l'ai racheté après en boîte, donc je l'ai 2 fois. Donc vous voyez, c'est quand même bien parce que c'est très rare qu'on le retrouve avec la vitre. Par contre, vous voyez, là, c'est cassé. Et puis, il est fendu. Donc, ça ne tient plus que par un côté. Donc, il faut faire attention. Voilà. Faire attention. Alors, dedans, j'ai juste... Mais je ne sais pas ce que j'ai dans mon carton. S'il est complet dans mon carton. Je ne sais plus. 2 chaises qui allaient bien avec. Par contre, ça, je crois que j'y avais récupéré ailleurs. Je ne sais pas lequel va vraiment. Vous voyez, il y en a un, on voit des merguez, on voit des steaks hachés. Et l'autre, c'est plus un barbecue. Oui, on voit rien dessus. Et il y avait donc aussi, il y avait une table. Bah oui, logiquement. Bah oui, comme le Big Jim, il y avait une table. Et il y avait sac de couchage, je pense. Ouais, sac de couchage qui se mettait là au-dessus. Enfin, ça, déjà... J'ai vu beaucoup d'annonces, ça y est plus. Et puis derrière, vous savez, ça j'en étais fou, aussi bien pour Big Jim. Vous voyez, et là il y a l'évier. Vous voyez, et puis là aussi ça se coulissait. Vous voyez, Mattel, là ça se coulisse.
Et alors derrière, regardez, ah, c'était le même hein, pour Big Jim, c'était le même décor. Je me disais, ah, il y a un pot de fleurs, ah, il y a des cadres photos, mais j'avais l'impression que c'était réel. Ah, on peut tirer les tiroirs, ah, on peut ouvrir le... Voyez, bon. Alors celle-là, oh là là, on est déjà à 14 minutes. Ah, c'est pas vrai. Bon, celle-là, c'est juste pour vous la montrer. Il y a une vidéo spéciale sur ma chaîne quand je l'ai reçue, vous savez, récemment, là, il y a quelques mois. C'est la fameuse fashion photo que je n'ai pas eue à l'époque, qui était, j'ai par contre la page de pub que je vous avais montrée dans mon journal de Mickey, qui me faisait tant rêver parce que la robe change de couleur à mesure que vous tournez la robe, quoi. Il a l'appareil photo, enfin, elle est complète. Hein. Je vous avais tout montré. Hein. Bon. Ensuite, ça c'est la gold, c'est la dorée, dont j'étais fou enfant aussi. Alors, Sofia de Santa Barbara, j'avais l'impression, magnifique. Alors bon, là c'est une boîte standard hein, que j'ai récupérée récente, hein, que j'ai récupérée dans une poubelle, je l'ai mis dedans. Je l'ai juste en loose, bah en boîte, je crois qu'elle est hors de prix. Hein. Mais qu'est-ce qu'elle est belle, qu'est-ce qu'elle est belle. Bon, et donc je l'avais enfant. Alors on passe à la western. Alors, la western, il y a 2 éditions. La première édition que je n'aime pas, c'est l'édition américaine. Bon, la boîte est très ressemblante à celle de française. Elle a un œil qui est à moitié fermé. Elle fait un clin d'œil. Je n'ai jamais compris pourquoi. Voilà, vous voyez, là on la voit derrière. Bon, mais ah oui, il y a aussi un truc pour faire des autographes, un tampon dedans. Oui, oui, il y est, hein, il y est dedans. Puis des peignes, bien sûr. Je n'ai jamais compris. Et par contre, en Europe, en France, elle a été différente. Tiens, 180 francs, c'est marqué. Ah ben alors ça, elle a été différente. C'est la belle superstar, tête, visage, phare à fossette. C'est celle-là que j'ai eue, que j'ai tant joué enfant. Donc de la série télé Dallas, bien que ce sont Barbie et Ken, c'est bien 1980. Ouais, mais en France, c'était 80. Bah, Dallas a commencé sur TF1 en 1981. Donc c'est après, en France, c'est sûr. Et donc j'avais aussi le cheval, qui s'appelait Dallas, comme par hasard, que je n'ai plus. Il a été jeté dans le déménagement en 1998. Et le Ken, ah bah alors le Ken, j'ai tellement à dire, bah je vais pas... Ah, il n'y a plus que 2 minutes, je vais pas avoir le temps de finir. Ou faut que je fasse... Bon allez, écoutez, je vais vous refaire une 3e vidéo. Non, parce que le Ken, j'ai trop vécu. Le Ken Cowboy, Bobby Ewing de Dallas, j'ai trop vécu de choses avec lui. Enfin, pas dans cette boîte, mais dans mon mannequin en loose. Bon, bah écoutez, j'arrête la vidéo et on reprend pour une dernière vidéo, mais elle fera pas 18 minutes. Hein. Ah non, non, de toute façon, Barbie, je crois pas que j'ai ailleurs. On verra, on verra. Mais bon, allez, je vous dis à tout de suite. Hein. On va finir sur laquelle? Tiens. Ah bah oui. Ma préférée. Tahiti.